Bon, l'Allemagne qui bat la Côte d'Ivoire 2-1. Les Allemands étaient menés au score. Ils sont revenus avant de s'imposer dans le temps additionnel. La victoire poussive pour l'Allemagne ou pas d'ailleurs? Qui a osé mettre ça en régie? Scandaleux. Franchement, pourquoi on est poussive? sur le premier scandale de cette soirée. Paul Giffard en régie, mais pourquoi poussive? Il y avait un adversaire redoutable en face. Bien sûr. C'est une victoire éclatante. Génial. C'est clairement une victoire poussive. Clairement poussive pour vous, Fia? Carrément. Bah, c'est horrible. C'est horrible. Enfin, Poussif, on a commencé ce match je pense, tous les gens qui sont autour de cette table en n'ayant pas forcément de préférence. Et puis au fur et à mesure du match, on regardait même pas sur les mêmes télés au même étage, mais on a commencé à entendre tout le monde qui poussait derrière la Côte d'Ivoire. On avait envie de les voir gagner. Avec le match qui sort là, mais tous les jours, ils doivent gagner ce match. C'est affreux. Non, mais c'est vrai, je suis limite colère. Non, mais Pia, c'est intéressant votre sentiment parce que est-ce que tout le monde a basculé comme ça en étant déçu pour la Côte d'Ivoire après cette défaite? On a vu la réaction à la fin sur le but allemand. Et, oh non, c'est pas possible. Donc en fait, tout le monde était déçu de la défaite de la Côte d'Ivoire parce que vu le match qu'ils ont réalisé. C'est aussi que le scénario est terrible parce qu'il y a juste avant, il y a l'occasion énorme de Simo Adingra qui la contrôle et puis qui en fait rien. Et c'est terrible parce que juste derrière, tu as la sanction double, quoi. Ludo. Ouais, mais en même temps, c'est les Allemands. Non, c'était plus les Allemands. C'est fini. Si, parce que c'est vrai qu'ils se sont fait bouger dans les grandes largeurs, mais c'est vrai que les changements plus avancés de Nagelsmann ont remis cette équipe dans la rencontre et je dois dire que ça a complètement changé le visage de l'Allemagne. Alors c'est vrai que ça a été un match hyper agréable à suivre, ça s'est rendu coup pour coup, les Ivoiriens n'ont jamais fermé le jeu, ils ont attaqué à tout azimut. Et c'est vrai que cette action, là, cette balle d'Adingra, on se dit il va la prendre une touche, c'est obligé. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête pour qu'il aille mettre cette touche supplémentaire. Je pense qu'il va beaucoup s'en vouloir. C'est terrible pour lui, c'est terrible. Parce que derrière, tu es puni. Mais Nagelsmann aussi commence sans neuf, parce que Kai Havertz, qui est encore l'éternel débat du neuf sans être neuf, quand tu as un vrai neuf, des fois, ça change aussi les choses. Donc, ça va faire bouger, à mon avis, les choses dans cette équipe d'Allemagne, en tout cas sur la phase offensive. Et ils pourront préparer ça, puisque l'Allemagne est qualifiée pour les 16e de finale après sa deuxième victoire dans cette Coupe du Monde. On rappelle le 7-1 face à Curaçao lors du premier match. Raymond, vous prenez les choses dans quel sens? Parce que c'est vrai que la Côte d'Ivoire réalise un match formidable. Les Allemands parviennent à revenir dans le match. À un moment, on se demande même comment c'est possible. Vous ressortez comment de ce match-là? Avec les Allemands, c'est toujours pareil. Ouais. Ils sont revenus. À la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Ouais. Mais on le sentait qu'il y avait... Et cette action d'Adingra qui rate... Ils vont la payer. Ouais, tu veux la payer. C'est clair. Mais le match. J'essaie de régler ma chaîne. Magnifique. Heureusement, merci Baptiste qui était là. Parce que je peux vous la refaire si vous voulez. J'ai essayé de régler ma chaîne. Je reviens au niveau. C'est un peu l'Allemagne. C'est monté, ça descendait. C'est la Côte d'Ivoire en deuxième mi-temps. En fin de match, les pauvres. En fin de match. Non, on souligne le match de qualité de la Côte d'Ivoire. Mais pour qu'il y ait un match de qualité d'une équipe, il faut que de l'autre côté, il y en ait une aussi qui amène quelque chose. Et je crois qu'on a vu la même chose finalement avec les Pays-Bas, qui ont mis un avant-centre. On y reviendra, victoire 5-1 face à la Suède. Voilà, parce qu'ils ont changé, ils ont mis un attaquant. Eux, ils font rentrer un vrai attaquant, alors qu'ils ont... j'ai rien contre lui... Kai Havertz. Kai Havertz, c'est l'autre sur le côté, et le roi Sané, qui fait du vent. Toujours la même chose. Quand ça commence l'autre, en général, c'est que ça ne va pas être très sympa. Il fait les changements et ils reviennent au score en mettant les vrais attaquants. On se pose des questions. Pourquoi ils attendent la fin des 20 dernières minutes pour les faire rentrer. Mais on doit à chaque fois qu'il rentre, il est meilleur buteur du championnat. Chaque fois qu'il rentre, il marque. Il a marqué à tous les matchs où il est rentré. Je crois qu'il en est à son 7e il en est à 9 buts en 12 sélections. Voilà, de sélection. À chaque fois qu'il rentre en sélection. Mais il n'est pas jeune du tout. C'est ça qui est marrant. Et Amiri, pas plus d'ailleurs. Joueur de Stuttgart. Amiri, joueur de Mayence. Ils ont 29 ans l'un et l'autre. C'est pas du tout des prospects, des gars qui ont 21 ans. À la limite, Félix Nmecha, qui fait un très bonne première mi-temps, un peu moins en deuxième, est quand même un gars qui effectivement est pisté par pas mal de très grands clubs. Il a 25 ans. Bon, on comprend. Puis c'est un grand technique du milieu qui a quand même du buffet. Donc
Il coche pas mal de cases. De là, on est étonné par le changement de statut qui va sûrement avoir lieu dans cette équipe, y compris Voltema 2 qui a lui fait tapisserie. Voltema 2, ils sont en difficulté, ils n'arrivent pas à marquer. Tu le laisses là, il est debout, là, avec son petit chasuble, il est content. Ouais. Ça veut dire qu'on peut avoir vécu un match un peu charnière pour l'Allemagne, de trouver son attaquant ou de faire le choix à un moment, ça change des Coupes du Monde. On ne va pas rappeler Toto Schillaci en 90 pour l'Italie, mais à un moment, quand on trouve son attaquant ou qu'on fait un choix, ça change les choses pour la suite, Ludo, non ? J'ai l'impression que ça va mettre, en tout cas, ça va instaurer des idées dans la tête de Nagelsmann. Tu peux pas aller contre l'évidence, en fait. Ce garçon, à chaque fois qu'il... Alors après, un coach, ça peut être aussi avoir le côté... ouais, mais à chaque fois qu'il rentre, il marque. Ouais. Alors tu peux te dire, je vais l'utiliser que comme joker. Il peut y avoir aussi cette version-là, mais... Honnêtement, l'Allemagne a eu un tout autre visage à partir du moment où ils ont pu s'appuyer beaucoup plus sur quelqu'un, parce que Kai Havertz, il est flottant, il est volant. Tu peux jamais vraiment t'appuyer au niveau axial avec lui. Avec Undav, ça a été complètement différent. Et c'est aussi le moment où Joshua Kimmich, au lieu de rester au poste de latéral droit, recommence à se mettre devant la défense et à jouer milieu, en fait. Ouais. Et on sent qu'ils se disent, non mais là, en fait, ça y est, quoi, il faut qu'un patron soit au milieu et... Voilà. Et Raymond qui veut plus de transfert, c'était un match pour les recruteurs, parce qu'il y a des sacrés bons joueurs de part et d'autre. Il pensait être tranquille. Ah bah là, je veux dire, là les recruteurs, ils se sont régalés. Ça ne m'empêche pas d'être contre les Ils se sont régalés ce soir. Je ne peux pas être d'accord avec vous. Il y a des joueurs à aller chercher. Minuit 7, il y a quand même un événement, parce qu'on s'égare, les amis. Musique triomphante, l'Allemagne. Eh oui, enfin au deuxième tour. Mais oui, l'Allemagne sort enfin des poules. Ah oui, l'Allemagne restait sur deux premiers tours, sortie dès le premier tour. Donc événement pour l'Allemagne ce soir. Wunderbar. Mais on espère que la bonne C'est pour ça qu'on est encore bercé parce qu'on a connu évidemment 2 France-Allemagne absolument traumatiques en 82 et 86. Même si on ne les a pas vécus, on les a tous connus, on les a revécus, etc. Et on est bercé par ce truc-là. Mais il faut bien quand même rappeler que l'Allemagne 2018, c'est catastrophique. Sortie dès le premier tour. 2022, c'est pareil. On les voit exploser absolument tout. Puis dès le match contre le Japon, c'est la douche froide. Et là, on avait l'impression que, OK, battre Curaçao, c'est dans leur corde, mais les voir piétiner de cette manière-là pendant quasiment tout le match, ça rappelait quand même des souvenirs très récents. Hein. Est-ce que cette soirée, elle montre un potentiel de l'Allemagne ou les limites de l'Allemagne ? Les limites. Les limites plutôt ? Ouais. Après, c'est évident qu'ils ont une énorme marge, ils peuvent faire beaucoup mieux avec les joueurs qu'ils ont, mais là, en fait, dans le mental, il y a eu des moments de vraie faille, en fait. Il y a eu vraiment des moments où on s'est dit, notamment au début du deuxième quart-temps, où on se dit ils vont revenir avec une autre mentalité parce que ça y est, ils vont se remettre les idées, le stress est passé, etc. Et en fait, ils reviennent et ils continuent à se faire marcher dessus. France-Côte d'Ivoire en 16e. Les deux équipes terminent deuxième. Et oui, donc on parlera de l'équipe de France. Vous avez raison, Tanguy. Si la France termine deuxième, ça peut être un France-Côte d'Ivoire. Donc il faut absolument finir premier du groupe pour l'équipe de France et donc pas prendre à la légère le match face à l'Irak. Non, on parle beaucoup de l'équipe Allemagne, des Allemands, mais la Côte d'Ivoire, quand même, il y a des vrais joueurs. Alors malheureusement, le dernier choix offensif, ils auraient pu faire la différence sur ce coup-là. Mais moi, j'ai été admiratif de ce qu'ils ont produit. Sur l'aspect collectif, sur l'aspect individuel. Ils ont fait du mal dans les courses. Il y a beaucoup de puissance qui s'est dégagée, beaucoup de vitesse, beaucoup de bons choix aussi. Ils sont sortis de situations trop délicates et il faut leur tirer un coup de chapeau. Évidemment, franchement. Il avait montré contre l'équipe de France déjà. Oui, c'est vrai, il avait déjà montré ce qu'il était. Oui, on peut dire que c'est un match amical, mais quand on revient et qu'on suit, on se dit finalement ce match amical a prouvé ce qu'ils étaient capables de faire. Il faut souligner aussi, il y a un élément qui vient accompagner justement ce début de Coupe du Monde un peu sympa, c'est l'arbitrage. Le fait que tu laisses jouer comme ça donne un rythme, c'est génial en fait. Et ça arrête les simulations. Vous avez vu les joueurs là qui restent par terre, là, au bout de 10 secondes, tout le monde se relève, ça joue. Donc je trouve que l'arbitrage est aussi pour beaucoup dans l'intensité du match qu'on a pu voir ce soir. Et juste sur la mentalité, la différence de mentalité entre l'équipe ivoirienne et l'équipe allemande, dans les toutes premières minutes du match, à un moment, il y a Conan, alors qu'il est latéral gauche, qui fait une percée, il se retrouve au milieu et en fait il se retrouve aligné avec les attaquants ivoiriens, vraiment sur la ligne d'attaque. Et moi je me dis, ah ouais, donc là en fait les gars arrivent pour tuer le game. Ils sont là pour gagner. Et en fait, ils ont tenu cette ligne-là jusqu'à la fin, dans l'intensité, dans l'intention, etc. Et franchement, en tant que spectateur, on peut apprécier. J'ai juste un tout petit bémol sur la Côte d'Ivoire, c'est qu'en fait, si on regarde leur match,
vraiment dans les 30 derniers mètres, Neuer, il n'est jamais inquiété finalement, à part sur le but. J'ai pas vu un arrêt de Manuel Neuer. Ouais. Ils ont dû peut-être cadrer 2 frappes, les Ivoiriens, dont le but. Et ça, c'est un peu le regret, c'est que ça manquait alors qu'ils ont des noms, ils ont même au-delà du nom, c'est un collectif que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant, y compris dans les projections devant. Et pour la finition, pour la conclusion. À l'image un peu de Diomandé qui a mis au supplice Kimmich, notamment sur la première période, mais où il y a parfois la touche de trop. Mais on sent que tous ces joueurs-là, là, même Inao ou Laïl, quel joueur. Inao ou Laïl. Très bon coup dur aussi. Ils ont perdu Wilfried Singo. A priori, ça va être très difficile pour lui de revenir. Il a été très bon, lui. Oui, mais à Monaco, il faisait jouer dans l'axe, là, il a joué à droite. C'est un drôle de coup dur s'ils le perdent pour toute la Coupe du Monde, et c'est quand même une blessure qui ressemble un peu à ça. Mais tu vois, ils perdent Singo au poste de latéral droit, ou axial, ça dépend, mais derrière, c'est Guelado qui rentre. Donc en fait, tu te dis... Non, mais ils ont de la profondeur. Bah oui. C'est impressionnant, quoi. Les entrants, ils sont vraiment très bons, à part le gros raté d'Adingra. Sinon, franchement, c'est... Vous parliez de Neuer, effectivement. Un seul arrêt ce soir pour Manuel Neuer, ce qui explique finalement la déception c'est son premier de la Coupe du Monde à Manuel Neuer. La déception, elle vient de là aussi pour la Côte d'Ivoire. Un seul arrêt pour Manuel Neuer. Vu le match réalisé, comme le disait Fred, par la Côte d'Ivoire, c'est quand même une sacrée déception ce soir pour les Ivoiriens. C'est spectaculaire parce qu'ils sont très regroupés, ils sont très solides derrière, ils récupèrent des ballons bas et on voit beaucoup de grandes courses. Il y a eu des courses, des dribbles au milieu de terrain où ils sont ressortis, où ils ont accéléré. Fantastique. Mais après, c'est vrai qu'il leur a manqué ce truc, je suis d'accord, c'est vrai, sur la finition. Manque peut-être de présence devant le but, à part sur la première action, où ils sont quand même 2 pour le reprendre. Mais à l'image de la dernière action. Oui, la dernière action. Il y a toujours le manque de justesse, mais parce qu'aussi peut-être que la lucidité a fait le manque de lucidité au vu des efforts déployés. Sur la dernière action. Je pense que 9 joueurs sur 10, ils jouent pied droit en première intention. L'action de Simon Adingra. Non, mais j'ai sauté sur le canapé, là. Mais je crois qu'on t'entend. On a la vidéo derrière. Je vous ai entendu hurler à l'étage. Incroyable. Parce qu'elle n'est pas trop forte, elle n'est pas trop... En plus, c'est une galette qui lui donne. Elle est géniale, ça, le ballon. Et en plus, du côté allemand, au niveau de la défense, parce que je me disais, mais bon, s'il ne tire pas au but, si Neuer ne fait pas d'arrêt, c'est peut-être aussi parce que la défense est super forte. Puis je regarde la défense, Schlotterberg, il a raté un nombre de ballons. Ouais, merci. Il a raté un nombre de ballons. C'est quand il avait sa jambe en bois, là, quand il avait déjà... ouais, peut-être. Mais d'accord, mais eux, ils étaient en face. Et Brown, il a été quand même aussi en difficulté. Donc sorti à la mi-temps, remplacé par Rudiger, Donc en général, quand on vous sort à la mi-temps... Non, il était blessé. Il est sorti blessé, il n'est pas sorti mauvais. Un petit peu. C'était une bonne idée de prendre un coup à la cheville. Vous parliez du petit Brown, pour lui, le bon petit joueur, le petit Brown. Nathaniel Brown. C'est pas mal, Brown. Bon petit joueur. Ouais, c'est pas si mal du tout. Franchement, j'ai vu. Non, mais il y a beaucoup de qualités. Pour répondre à la question de tout à l'heure, Bayern. moi je pense que c'est plutôt le côté positif des Allemands qu'il faut voir. Parce que revenir comme ça, résister à cette équipe-là au niveau de l'intensité athlétique, oui, ils ont été en difficulté, oui, ils ont eu des moments difficiles, mais ils sont quand même revenus, ils sont là, ils sont... Surtout qu'ils ont amené quelque chose. Raymond, ils diffusent cette espèce de sensation d'impuissance complète. À un moment, avant l'entrée, justement, du joueur de Mayence et du joueur de Stuttgart, et notamment Undav, évidemment, mais tu as l'impression qu'ils peuvent jouer 3 heures, hors fait de jeu ou coup de pied arrêté, il ne va rien se passer. Et c'est qu'après qu'il y a un peu plus de vie et qu'on voit ce qui se passe. Après, tu sens quand même que les Ivoiriens sont hyper cramés à la fin. Sur les dernières minutes, tu vois qu'ils commencent... Diomandé, par exemple. Une petite information, c'est effectivement si la France et l'Allemagne terminent première de leur poule respective, elles pourraient se retrouver en 8e de finale. Donc, alors, on a un tableau qui n'est pas fou dans cette côtés. À la limite, il vaut mieux qu'on termine 3e, finalement. Donc, si les 2 finissent premiers, les 2 premiers de chaque groupe se rencontrent. En 8e. Parce qu'il y a les 16e avant, Raymond. Il y a les 16e. Il y a les 16e avant. Un 3e de groupe. Mais c'est important de le rappeler. Si la France termine 2e, la France prendrait la Côte d'Ivoire actuellement 2e du groupe de l'Allemagne. Donc déjà, ça, c'est en 16e. En 16e. En 16e, oui, en 16e. Donc, ce qui veut dire qu'il faut absolument terminer premier quand même. Oui, mais c'est pour prendre l'Allemagne en 8e. On termine premier, on prend la Pologne. On va laisser faire Raymond. Raymond, si on prend cette équipe d'Allemagne-là face à la France... tout à l'heure, pour les Pays-Bas, vous disiez, si on prend ces Pays-Bas-là, alors là, tranquille... Je ne suis pas aussi tranquille, mais on est au-dessus. Je dis, il y a un cran entre l'équipe d'Allemagne, pour moi, et l'équipe des Pays-Bas. Donc oui, on passera,
Sûr, mais moins sûr. Mais il y a un Cette potentiel équipe le plus offensif solide. chez l'équipe de France oui. incroyable, quelle que soit l'adversité, on se dit qu'on a toujours un avantage. C'est qu'on a des joueurs qui sont quand même capables de faire des différences à tout moment. Donc, et les autres équipes le savent. Les autres équipes le savent. Et là, vous avez un aspect psychologique, comme vous jouez l'équipe de France, vous savez qu'à tout moment, ils peuvent leur faire mal. On verra tout à l'heure la causerie de Didier Deschamps, qui a mobilisé ses joueurs avant d'affronter l'Irak à 3 jours du match. Une causerie qui vous rappellera la causerie de jour de match, d'avant, le coup d'envoi d'un match, tellement c'était fort au niveau des propos de Didier Deschamps pour sensibiliser ses joueurs sur la valeur de cette équipe d'Irak et en tout cas sur l'importance de ce match. Et on le voit avec comme ces tableaux. l'Allemagne, en fait. Bousculé ou pas, tu sais que généralement, à la fin, c'est nous qui gagnons. C'est plutôt bon signe. Il y a beaucoup de chance. Hein. Ouais. Un dernier mot sur l'Allemagne. Est-ce que c'est un match qui peut transformer la compétition de cette équipe, vu le scénario, vu la manière de revenir? Est-ce qu'on croit à cette légende-là? Le but dans les arrêts de jeu, dans les temps additionnels? Oui, enfin, après, moi, je me souviens du fameux but, peut-être l'un des coups francs les plus célèbres dans l'histoire de la Coupe du Monde, c'est celui de Kroos contre la Suède, qui permet à l'Allemagne de croire encore et finalement de se relever contre la Suède au deuxième match, puis finalement ils vont quand même se faire éliminer, c'était en 18 en Russie, et avec cette trajectoire absolument hallucinante du ballon de Toni Kroos. Mais là c'est différent parce que ça donne 6 points, donc ils sont effectivement qualifiés, c'est déjà un progrès, c'est déjà une nouveauté. Donc ça donne une espèce d'élan, il va pouvoir faire un peu ses éprouvettes et puis commencer à changer des trucs. Nagelsmann pour le 3e match, il fera ce qu'il voudra. C'est quand même un beau confort, ils n'étaient plus habitués à ça. Et il va pouvoir faire jouer ses remplaçants qui vont commencer sur probablement le dernier match. Et ça va lui donner du coup des idées, à voir si ces garçons qui vont commencer ce 3e match sont des candidats potentiels à aller jouer la seconde phase du tournoi. Il faut qu'ils jouent la première place quand même. Si tu perds contre l'Équateur, tu peux ne pas être premier. Avec le goal average ils ont 8 buts d'avance. Oui, mais on va voir et combien va mettre le. Et on se rend compte. De Sénégal, la Côte d'Ivoire, combien ils vont mettre. C'est probablement un des groupes les plus compliqués finalement. Avec celui de la France, peut-être aussi. La France, on verra ça effectivement. Moi, je trouve qu'on se rend compte de l'importance du score de ce deuxième match, qui bien souvent amène des projections soit sur la gestion de l'effectif ou sur les matchs. Et en dehors de la qualité du match, moi je trouve que c'est c'est le score qui va faire du bien. Souvent il y a des matchs référents, mais moi je trouve que c'est un résultat référent. Parce que ça leur propulse dans quelque chose, leur faire un bien fou, on ne s'en rend pas compte. Ils ont été mis en difficulté et vous gagnez ce match-là, ça a été dit. Et le score a son importance. Sur la suite, ça vous amène une confiance de vestiaire, une dynamique de vestiaire, il y a plein de choses qui... Surtout dans la douleur, quelque part, parce que ça a été fait dans la douleur aussi. Alors, on a vu la réaction de Julian Nagelsmann au final. Il y a eu beaucoup de douleur pendant ce match, effectivement. Donc, on change la formule de la Coupe du Monde. Il était assez isolé sur la fête à la fin, etc. Est-ce que les joueurs ne vont pas vers lui? Ouh là là, on est sur une... vous voulez mettre des problèmes dans l'équipe d'Allemagne? Non, je ne veux pas leur porter la poisse, mais... mais il a toujours eu un peu cette froideur-là. Tu sens que c'est pas quelqu'un de très qui développe comme ça une faculté à montrer ses émotions. Oui, on a bien compris. C'est quelqu'un qui est assez introverti quand même, mine de rien. Mais il y a entre ce qu'il peut dégager comme image sur une fin de match et ce qui peut se passer à l'intérieur du groupe. Oui, on ne peut pas savoir. Mais tu vois, sur les images, je me suis quand même fait la réflexion. Sur les buts, il n'y a pas ses adjoints qui lui sautent dessus. À la fin, il va checker des joueurs, mais ils sont un peu dos à lui tout le temps. Enfin, voilà. Il sait que le tournoi ne fait que commencer, finalement. Il attend un peu. En tout cas, ça lui donne du crédit, ce match, parce que c'est le plus dur reste à venir. Il est très contesté, Julian Nagelsmann. Il a été très contesté à un moment pendant son début de règne, notamment. Donc, c'est un sacré soulagement pour lui. Et quand on voit la férocité aussi des médias allemands, parce que là, vous êtes tout gentils, vous. Vous êtes des agneaux par rapport à la presse allemande. Non, je connais Ludo, il a joué en Allemagne. Mais Ludo, il a évoqué tout à l'heure ces changements. Ces changements sont gagnants. Donc, ça lui amène un crédit, quand même, sur un match comme ça. Il faut l'admettre. Et il y voit sans doute plus clair pour la suite de cette Coupe du Monde. Un dernier mot sur la Côte d'Ivoire pour nos téléspectateurs qui nous rejoindraient. La Côte d'Ivoire qui est passée tout près d'un magnifique résultat face à l'Allemagne. La déception de ne pas avoir marqué le but du 2-1 avec Simon Adingra en fin de match et le but encaissé pour la défaite face à l'Allemagne dans la foulée quasiment avec ce but marqué par Undav. Si on se projette sur la suite de la compétition pour la Côte d'Ivoire, c'est une défaite qui n'est absolument pas rédhibitoire, on est d'accord? Pas du tout. Ouais.
Non, parce qu'ils sont qualifiés. Ils jouent Curaçao. Ils jouent Curaçao pour le dernier match. Ils ont déjà 3 points. Ils auront 6 points. Ils ont battu l'Équateur. Ils seront qualifiés ou deuxième, ou meilleur troisième. Mais je veux dire, ça ne souligne pas des limites qui sont un peu trop importantes pour cette équipe de Côte d'Ivoire pour la suite de la compétition? Pourquoi des limites? Le peu d'occasions par rapport à la domination face à l'Allemagne. C'est ça qui était un peu dommage, parce qu'ils doivent repartir avec la victoire. On les a vus écraser l'Allemagne pendant quasiment 70 minutes quand même. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce genre de C'est pour ça qu'on parle de déception qui doit être immense du côté des supporters ivoiriens. Vous allez faire un retour du match et vous allez signifier ça, que peut-être les 30 derniers matchs, il n'y a pas eu le geste qu'il fallait. Mais surtout, derrière, ils jouent Curaçao. Donc justement, c'est typiquement le match où peut-être ils vont réussir à débloquer certaines choses et à justement faire marquer leurs attaquants. Et ça peut être hyper bénéfique. On rappelle l'information de la soirée. Donc l'Allemagne qui est qualifiée pour les 16e de finale dans un groupe qui concerne l'équipe de France. Si l'équipe de France termine deuxième, eh bien c'est le deuxième de ce groupe qui sera son adversaire en 16e de finale. Et pour l'instant, c'est la Côte d'Ivoire qui occupe